Je vous salue tous mes frères et sœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver à ce culte du soir. Chacun dans son confinement à la maison, prenez la parole de Dieu au sérieux, mettez-la vraiment à sa place et sachez que dans toutes les circonstances que nous vivons, votre Dieu est aux commandes. Je voudrais de tout mon cœur exprimer ma reconnaissance à chacun de vous. J'admire votre constance et votre fidélité. Et je remercie le Seigneur pour avoir un peuple comme vous. Mes remerciements, je vais les exprimer avec les paroles de Frère Branham avant d'entrer dans le message. Le Frère Branham dit: maintenant pensez-vous que ces gens qui sont ici, en regardant, j'en vois qui viennent de Chicago et de différents endroits, qui font des centaines et des centaines de kilomètres en voiture, rien que pour assister à une réunion. Et quand ils arrivent ici, il n'y a pas de place pour s'asseoir. La salle n'est pas climatisée. Il faut rester debout dans un vieux bâtiment surchauffé, à s'éponger la sueur. Ils utilisent l'argent destiné à nourrir leurs enfants pour venir ici écouter ce message. Vous voulez me dire qu'il n'y a rien, pas de l'autre côté de la rivière, quelque part, un endroit où ils auront un de ces jours, où ils iront un de ces jours. Bien sûr que oui, ça c'est être fidèle. Ces gens-là sont des gens qui payent leurs dîmes. Non seulement ils viennent, mais ils m'apportent leurs dîmes et leurs offrandes. Et ils les apportent à la maison du Seigneur, essayant de faire ce qui est bien. Que Dieu bénisse abondamment de tels gens fidèles. Que la miséricorde et la grâce de Dieu soient avec vous. Et il continue à parler encore ailleurs. C'est des choses que vous connaissez, je ne fais que vous les répéter. Regardez, je me rends bien compte que, savez-vous quoi? Ce sont vos dîmes et vos offrandes qui me procurent de quoi vivre. C'est grâce à votre soutien, à vous, de cette église, que je peux trouver des gens à qui prêcher. C'est grâce à votre amour et à vos dîmes. C'est grâce à votre amour et à vos amens. Et à votre communion fraternelle. Et à vos bonnes paroles partout où vous allez. Au milieu de ce monde, dans les différents États, dans cette nation. Ce sont vos paroles qui aident à propager ce message. C'est vous. Nous sommes associés dans ceci avec Christ. Nous sommes frères et sœurs. Et il est notre roi. Et je vous aime. Je vous ai toujours aimé. Parfois, je suis obligé de parler d'une manière très dure. Mais ce n'est que pour corriger. Vous voyez, c'est parce que je vous aime, vous voyez. Et je ne veux pas que vous manquiez le but. Vous ne devez pas faire cela. Et enfin, quelques paroles encore du prophète dans Étroitez la porte pour terminer.
Vous y avez vous-même contribué avec les dîmes que vous m'envoyez. C'est grâce à cela. Et je veux que vous sachiez que dans tout cela, il y a une part qui vous revient. Et dans le grand jour glorieux à venir, Dieu vous récompensera pour ça. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est ça mes paroles pour vous dire merci. À vous tous, que vous soyez ici à Brazzaville ou à l'intérieur du pays. Les gestes que vous faites à mon endroit et à l'endroit de ma famille, je vous en suis vraiment reconnaissant. Maintenant, avant de prier, je salue nos frères qui sont à l'intérieur du pays et qui sont connectés avec nous. Je salue nos frères qui sont à l'extérieur, ceux de Moscou, de la Havane en France, partout où vous êtes. Je peux ne pas vous citer, mais Dieu vous connaît. Alors nous prions le Seigneur pour aborder le message de ce soir. Notre Père Céleste, je sais combien cela n'est pas facile dans ce temps de confinement. Amen. Mais ton peuple assoiffé, affamé, veut toujours de quelque chose, et je suis content de les entendre exprimer leur reconnaissance pour les messages que nous apportons. Amen. Alors ce soir, Seigneur, je te prie de m'écarter du chemin. Écarte-moi totalement du chemin. Amen. Et prends le contrôle de tout pour nous édifier encore. Amen. Ceci est un enseignement et ce n'est pas facile d'enseigner. Mais je bénis ton nom parce que tu nous as envoyé un prophète. Amen. Et aide-moi à rester attaché au prophète parce que chaque individu du groupe élu est capable d'entendre ce que le prophète a déjà dit. Accorde-moi la fidélité à ce message. Amen. Bénis mon frère, bénis ma soeur. S'ils ont des besoins là où ils sont, des cas de maladie, des problèmes difficiles, Dieu bien-aimé, tu es toujours la solution. Amen. Tu as agi beaucoup de fois au milieu de nous. Juste écouter la parole, ça a guéri les malades, ça a répondu aux problèmes des gens et les gens sont sortis le cœur léger. Amen. Tu es le même Dieu pour le faire maintenant alors que nous prêchons par ce moyen de médias. Amen. Nous parlons avec les gens au téléphone. Nous prions avec eux, tu réponds Seigneur. Oui. Tu l'as fait au temps de Frère Branham, tu le fais encore maintenant. Garde-nous simplement dans la voie que tu as tracée. Amen. Bénis le message qui va être apporté Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous passons à la lecture de la parole. Luc 17, versets 28 à 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais aller tout droit à mon enseignement afin que vous le suiviez avec attention. Nous parlons de la seconde venue de Christ. Et contrairement à ma prévision de parler de l'ordre de la venue du Seigneur, je désire plutôt que nous étudions ensemble
de façon sommaire, que nous étudions la parole parlée sur la révélation ou la manifestation du Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme s'est manifesté en ces derniers jours. Et parfois nous ne savons pas ce que cela est réellement. Mais si nous pouvons lire seulement le prophète, voir ce qu'il a dit ici et ce qu'il a dit là-bas, ça peut nous aider à rester sur le chemin et à marcher dans l'unité. Appelons donc mon sous-titre de ce soir: l'apparition du Fils de l'homme. Alors, je vous prie de me considérer comme votre frère qui passera l'éternité avec vous dans la gloire. Considérez-moi donc comme votre frère qui essaie de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Juste pour essayer d'aider au royaume de Dieu. Et si vous êtes en désaccord avec moi sur cet enseignement, c'est parfaitement en ordre. C'est tout à fait normal qu'on soit en désaccord parfois les uns avec les autres. Mais si nous pouvons être animés de bons sentiments chrétiens, je vous demande seulement de prier pour moi, afin que Dieu me rende utile à la cause. Votre prière peut m'aider à ce que mon ministère aide quelqu'un. Je peux être dans l'erreur, mais je suis sincère. Et si vous sondez très bien le message sur les choses que nous allons essayer de développer, vous vous rendrez bien compte que c'est à la lettre au mieux de ma compréhension. Je suis le prophète, mais au mieux de ma compréhension. Je m'abstiendrai d'expliquer les choses. Je lirai simplement le prophète, c'est lui le messager. Nous vivons dans un temps prophétique dont Jésus a lui-même parlé. C'est dans Luc 17:30. Jésus se réfère à la sortie de Sodome, de Lot de Sodome, et il déclare ceci: il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. C'est des choses que nous connaissons. Revenir en arrière prendrait trop de temps. Mais ce qui est arrivé à Sodome, nous l'avons vu arriver dans notre jour. Et à la lettre. Il est important que nous implorions la grâce de Dieu afin qu'il nous révèle la bonne approche de cette prophétie qui est accomplie. C'est un jour glorieux où des grandes choses ont été faites dans notre âge. Nous n'avons pas besoin de répéter ce que quelqu'un d'autre a dit à cause de sa notoriété. Ce n'est pas bon dans cet âge, avec le prophète dans le camp, répéter quelqu'un d'autre qui n'est pas mandaté. Nous n'avons pas également besoin de supposer ou de nous figer sur notre propre interprétation sans le soutien de Malachie 4. Si nous pensons que ceci peut être juste, soyons soutenus par Malachie 4 pour le présenter aux gens. Parce que dans bien d'endroits, le frère Branham parle clairement. Restez avec ce message.
message. Le seul moyen pour vous de dire que tel ou tel prêche la vérité, il faut que vous ayez écouté ça dans le message de frère. Tu ne peux pas dire que je prêche la vérité si tu ne lis pas le message. Le prophète nous a indiqué 3 règles indispensables à respecter quand on utilise la parole de Dieu. Il dit qu'il y a donc 3 choses que vous ne devez pas faire par rapport à l'écriture. Qui que vous soyez, nous sommes tous tenus de veiller à ces 3 règles. Si nous voulons rester dans la vérité, si nous voulons aider les gens à marcher dans la vérité. Parce que celui qui parle, c'est celui que Dieu a mandaté. Et quelles sont ces 3 choses? Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous dites, eh bien, je crois que cela veut dire ceci. Cela veut dire exactement ce que cela dit. Elle n'a pas besoin d'interprète. Vous ne devez pas mal placer la parole. Vous ne devez pas disloquer la parole. Je ne vais pas commenter cette citation qui est bien connue de tout le monde. Mais il y a une multiplicité d'enseignants dont chacun veut donner raison à sa tendance et à tout prix la faire triompher. Ce n'est pas ma vision, la vision de qui que ce soit qui doit triompher. Tout doit être soutenu par le message de Frère Branham. Alors, cette lutte d'influence a éloigné les croyants et beaucoup de serviteurs de Dieu à ne plus tenir compte de ces 3 règles prescrites par le Frère Branham. Mais l'Éternel exige la fidélité à Malachie 4. Si vous lisez bien Malachie 4, c'est une injonction. Dieu montre dans quelle direction nous devons nous tourner. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Je crois pour ma part, et chacun de vous le croit avec moi, que Malachie 4 est la seule autorité spirituelle qui peut garder l'église épouse unie. Nous croyons tous que le message est vrai et qu'il est divin. Alors pourquoi nos églises sont-elles devenues un vrai fouillis? Pourquoi la confusion et les rivalités se sont-elles installées et sont au paroxysme aujourd'hui? Pourquoi? On doit se poser la question. Le message est vrai. Et le messager est venu d'une manière très simple. Il n'a jamais cherché à frapper les regards. Lui qui avait le ainsi dit le Seigneur n'a pas forcé comme les gens à ne suivre que lui pour dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il a simplement prêché la parole parce que la parole a en elle une puissance pour convaincre ceux qui sont prédestinés. Nous ne faisons pas du prosélytisme. Ce que nous avons n'est pas à marchander. La vérité, on la présente tout simplement. Et elle a en elle une puissance pour convertir ceux qui sont convertissables. Alors pourquoi la confusion et les rivalités se sont-elles installées et sont au paroxysme maintenant? Pour la même raison que Jésus a évoquée dans le passé. Le prophète dit,
Regardez dans les Écritures ce qu'elles ont annoncé qu'ils feraient. Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il dit, si vous connaissiez Moïse, vous me connaîtriez. Car Moïse a écrit que je viendrai sous la forme où je suis maintenant. Il était venu comme le Fils de l'homme conformément à la parole de Moïse. Jésus était là conformément aux Écritures, mais les gens ne le croyaient pas. Alors il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mes frères et mes sœurs, n'est-ce pas le même tableau aujourd'hui? Les gens sondent le message, mais ne peuvent pas voir Jésus dans sa forme présente. Le Fils de l'homme promis selon Luc 17:30. Ce message ne révèle autre personne que Jésus, le Fils de l'homme. Si nous sondons correctement le message, nous verrons qui est Jésus maintenant. Un jour, le frère Branham baptisait 500 personnes vers 14 heures. Donc un après-midi en 1933. Tout d'un coup, cette même lumière qui était venue lorsqu'il était un petit garçon, cette même lumière est descendue des cieux, proclamant les paroles suivantes. Tout le monde les connaît, je vais les lire quand même intégralement. De même que Jean-Baptiste a été commissionné pour être le précurseur de la première venue de Christ, ton message préparera et précédera la seconde venue de Christ. Le message de Frère Branham est très simple. Et les termes utilisés sont simples aussi. L'ange dit, ton message préparera et précédera la seconde venue de Christ. Il est écrit dedans que là, des milliers et des milliers de gens présents, ainsi que les journaux en ont rendu témoignage. Alors, je veux attirer votre attention sur Luc 17:30. Comme pour vous parler un peu d'une manière brève, sans vous gaver des citations. Je vais vous parler simplement du ministère du Fils de l'homme dans notre âge. Qu'est-ce que ce ministère est au sens réel du terme? Beaucoup de gens voient Frère Branham, c'est pourquoi certains l'appellent Dieu, mais Dieu a travaillé dans une chair humaine. Ce n'était pas un homme, c'était Dieu sur la terre. C'était Dieu préparant la venue de Dieu. Pour parler un peu de cette manière-là, c'est un problème de terminologie, c'est un problème de terminologie biblique. Je vous ai dit l'autre fois que Christ, Dieu, n'a jamais quitté la terre. Il est toujours sur la terre. Le prophète dit, si ce n'était pas ainsi, je ne sais pas ce que la terre adviendrait. Il est toujours sur la terre, prenant telle ou telle forme selon ce qu'il veut faire. Mais c'est toujours le même Dieu. Quand nous attendons la venue du Seigneur,
Qui est le Seigneur? N'est-ce pas le Saint-Esprit qui est aussi en nous? Respectons la terminologie. Parce que Dieu est sur la terre, la divinité est dans des hommes et des femmes. Là, on ne peut pas en disconvenir. Mais quand nous parlons d'un sujet, gardons les termes bibliques de ce sujet. Vous devez vous rendre compte de cela pour voir Dieu en ce jour. Vous rendre compte que Dieu n'a jamais quitté la terre. Alors vous pouvez voir Dieu en ce jour. Nous sommes donc au jour de la manifestation du Fils de l'homme à nouveau sur la terre. C'est la promesse qui a été faite au monde. Dieu, Christ œuvrant au travers d'une chair humaine, comme il l'a fait par le passé. Ceci, vous pouvez le lire plusieurs fois dans le message de Frère Branham. Jésus vient sous 3 noms de fils. Jésus vient sous 3 noms de fils. Il est venu comme le Fils de l'homme pour accomplir les Écritures. Moïse a dit, l'Éternel ton Dieu suscitera un prophète comme moi. Il parlait de Jésus. Donc il devait être un prophète, un fils de l'homme. Il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu quand il était sur la terre, non. Lors de son pèlerinage terrestre, il se disait toujours être le Fils de l'homme. Donc, premièrement, il est venu comme Fils de l'homme. Tout au long des âges de l'Église, il est resté Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'après sa mort, après son ensevelissement et sa résurrection, il était alors le Fils de Dieu. Il était le surnaturel, le Saint-Esprit. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous ferons la confusion. Ensuite, il vient comme fils de David dans le millénium. Là, il sera fils de David. Il sera donc assis sur le trône de David, roi. Voilà les 3 venus. Fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Je reste avec le prophète. Vous qui lisez, prenez les termes que j'emploie là, allez dans le message, vous trouverez ça. Mais dans l'intervalle qui précède sa venue en tant que fils de David, nous voyons selon les Écritures qu'il doit se révéler à nouveau comme fils de l'homme. Un prophète. Tout au long des âges de l'Église, il est resté fils de Dieu, le surnaturel, le Saint-Esprit œuvrant dans les hommes. Mais avant sa venue, la seconde venue, il doit se révéler à nouveau comme fils de l'homme. Et dans cet intervalle, il apparaît de temps en temps et de plusieurs manières. Mais ces apparitions ne sont pas la seconde venue. Parce que la seconde venue, la Bible dit qu'elle est soudaine et secrète. Nous ne pouvons pas rejeter la parole d'une manière simple comme ça. La seconde venue sera soudaine et secrète. Mais il est apparu plusieurs fois et continue à apparaître même après le prophète qui est parti. La colonne de feu apparaît dans certaines églises. Et Dieu fait beaucoup de choses. Le frère Branham dit dans les joints du temps de la fin. Maintenant, je veux que vous sachiez
que c'est certain. Et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherchais à dire ça de moi, vu que c'est moi qui ai porté ce message. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix, rien de plus. Et ma voix, même contre mon propre gré. Je voulais être un trappeur. Mais ce que j'ai résolu de faire et que je suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon Père. Que cela soit notre désir à tous. Ne cherchons pas notre gloire. Les acclamations, ça ne servira à rien. Avec humilité, cherchons à être vraiment dans la volonté de Dieu, à être une aide pour quelqu'un dans le besoin. Le prophète continue à parler. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là quand lui est apparu. Je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Donc, Christ est sur la terre. Ce n'est pas ça la seconde venue. Je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui les fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le faire. Pour le dire. Ce n'était pas ce que moi je savais. C'est seulement que je me suis abandonné pour qu'il parle à travers moi. Ce n'est pas moi. Ce n'était pas le 7e ange. Oh non. C'est la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'est pas l'ange. Son messager. C'était le mystère que Dieu a dévoilé. Que Dieu nous dévoile vraiment tout ce mystère à nous tous aussi. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. L'ange n'était pas le fils de l'homme. Il était le messager du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Christ. Nous sommes vraiment un peuple béni. Parce que Christ nous parle directement. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit faire confiance au messager. Il ne nous a pas dicté ses pensées. Ce n'est pas sa théologie. Ce ne sont pas des choses qu'il connaissait. Quand le messager parle, c'est Dieu qui vous parle directement. C'est pourquoi ce message est appelé la parole parlée. Écoutez donc. Il était le messager du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Christ. C'est de lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps parole infaillible du Fils de l'homme. Chers frères et sœurs, ces choses ne sont pas seulement pour que nous puissions comme nous exalter et dire comme parfois j'entends Biloko Moto des choses, tout ça c'est des histoires. Nous servons un Dieu sacré, prenons sa parole au sérieux, n'essayons pas d'élever les hommes. Quand un homme dit de bonnes choses, nous bénissons le Seigneur, mais il reste un homme. Nous avançons avec la parole. Alors, si Dieu vous aide à comprendre ces vérités révélées avec la simplicité des mots de Malachie 4. Malachie 4,
dit des choses d'une manière simple. Des phrases simples. Et essayons de parler son langage. Peu importe combien les gens nous apprécient, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être sûr de leur dire ce que Malachie 4 a dit. Alors, si nous pouvons comprendre ces vérités simples, avec les mots et les phrases de Malachie 4, si vous comprenez cela, vous allez recevoir la force pour être élevé au-dessus de toutes les interprétations humaines et de toutes les dénominations. Ce message va vous séparer de tout pour que vous soyez entièrement à Dieu. Au jour de Lot, Dieu se révéla à Abraham, le père de la foi chrétienne. Il se révéla à lui dans la chair humaine. Et quand il vint sur la terre, conformément à Deutéronome chapitre 18, verset 15, Dieu se révéla de la même manière, faisant les mêmes choses chez les Juifs. La semence naturelle d'Abraham. Il était la parole promise faite chair. Et il a fait aussi la même chose, montrant le signe du Messie chez les Samaritains. Parce que tous devaient le rencontrer lui. Mais observez mes frères. Le frère Branham déclare qu'avant la seconde venue, pour passer du fils de Dieu au fils de David, Jésus doit se révéler comme fils de l'homme et accomplir Luc 17:30. C'est le temps dans lequel nous vivons. Le signe du fils de l'homme a été vécu à la perfection dans le monde entier. Chez nous les gentils, pour servir de témoignage à la seconde venue de Christ. C'est là où nous devons être extrêmement attentifs avec le placement des Écritures. La seconde venue ne peut pas intervenir avant cette révélation du Fils de l'homme. La seconde venue ne peut pas intervenir avant la révélation de cette sceau. Sondez le message, car vous avez la capacité de comprendre ce que Dieu a déjà dit au travers du messager. Il y a des colonnes de feu ici et là. C'est très bien. C'est dur. Mais Branham était confirmé par la colonne de feu pour identifier son message. Donc la colonne de feu qui nous sert maintenant, c'est celle qui a apporté le message de l'heure. Je vous demande de faire confiance à Malachie 4. Le prophète dit dans le sceau de Pâques, ce qui arriva au jour de Lot arrivera de même à l'heure où le Fils de l'homme se révélera sur la terre. Il ne viendra plus comme Fils de Dieu. Il revient comme Fils de l'homme pour être le message prophétique pour les derniers jours. Ce message, c'est le Fils de l'homme dont nous nous nourrissons. Il dit, il viendra dans cette position-là quand l'aigle volera. Pas le lion, pas le bœuf. Nous sommes dans l'âge de l'aigle. Et c'est dans cet âge que le Fils de l'homme doit se révéler. Et il est le message prophétique. Il dit dans le procès, le prophète dit, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome, lorsque le Fils de l'homme se révélera, du temps de Sodome, c'était le Fils.
Dieu révélé dans une chair humaine, qui a été une fois appelé Melchisedec, le père. Papa. Melchisedec en ce temps-là n'avait ni père ni mère, ni commencement de jour ni fin de vie. Qui qu'il fût, il reste le même. Jésus a eu un père et une mère, mais cet homme n'avait ni père ni mère. Il est apparu à Abraham sous la forme du Fils de l'homme, Elohim, Jéhovah. L'église avait fini son temps. L'âge de l'église, avec le baptême du Saint-Esprit. Mais Jésus dit ici, pour vous rendre Malachie 4 et les autres écritures réelles, voyez que dans les derniers jours, juste avant la venue, le monde sera dans la condition sodomite, et que le Fils de l'homme se révélera comme Fils de l'homme, comme il l'a fait du temps de Sodome. Utilisons les termes du prophète. Juste avant sa venue, il y a la révélation du Fils de l'homme sur la terre. Alors, il continue à parler d'un Dieu dévoilé. C'est un enseignement. Je n'ai pas mon enseignement en moi. C'est pourquoi j'ai lu le prophète, qui est notre enseignant à tous. Maintenant, souvenez-vous, le Fils de Dieu, dans l'âge de l'église de Laodicée, ils l'ont mis à la porte. Et dans Luc, il a dit qu'il allait de nouveau être révélé comme le Fils de l'homme. Le prophète, accomplissant ainsi ce qui restait. Voyez, les Écritures se tiennent parfaitement. Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David. Qu'était-ce? C'est le même Dieu tout le temps. Il change seulement de forme, amorphe. Il fait seulement ce changement-là. Pour lui, c'est une grande pièce. Il joue les rôles. C'est le même Dieu tout le temps. Le Jésus qui vient, c'est une terminologie comme je l'ai dit. Ce Jésus-là est en nous. Nous prêchons tous, nous disons que Christ n'est pas au ciel. Christ est sur la terre. Dans des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Mais cela empêche que nous disons que Jésus vient. Non. Les apparitions que nous avons vues, ce n'est pas la seconde venue de Christ. Pour ces actes, il change de forme. Ensuite, il est venu sous la forme du Fils de l'homme. Frère, la parole parlée a été donnée aux hommes. Puis elle a été écrite. Ensuite, elle a été cachée. Et elle est encore aujourd'hui voilée. Car Dieu a toujours été dans sa parole, se cachant et se révélant souverainement. J'ai pris qu'il se révèle en nous ce soir. Il est toujours la parole. Il était dans cette parole. C'est pour cette raison que cette parole devrait être voilée. Mais écoutez attentivement cette annonce du messager. Dans Dieu dévoilé. Oh frères, sœurs, saisissez-vous cela? Regardez. Ne voyez-vous pas?
Elle a été voilée tout au long de ses âges, conformément à ce que Dieu avait dit. Et elle sera dévoilée dans les derniers jours. Ces 7 sceaux seraient brisés et toute la chose serait exposée au regard des gens. Ce qui s'était passé tout au long. L'heure du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu qui seraient divulgués par cet Élie en cette dernière heure, Christ qui est mis à la porte de son église, le Fils de Dieu, qui se révèle comme Fils de l'homme de nouveau. Nous sommes au temps où tous les mystères sont révélés. Même l'enlèvement est révélé, tout a été révélé. L'église qui doit être mise en ordre, ça fait partie des révélations. Pour le dernier jour, sans credo, sans dénomination. Nous voulons une église sans credo, sans dénomination. Seulement et strictement la parole, vivant dans l'individu. Il ne s'agit pas du groupe des gens. Il ne s'agit pas d'une certaine église locale. Dieu parle aux individus. J'en prendrai un et j'en laisserai un. Je prendrai celui-ci et je laisserai celui-là. Voyez, il y a seulement, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de dénomination, il n'y a pas de servitude, rien. Ne soyez pas attaché à quelqu'un pour être attaché à quelqu'un. Attachez-vous seulement à la parole. Peu importe qui il est, mais la parole doit occuper la première place. Pas de servitude, ni rien. C'est le cœur attaché à Dieu et à lui seul. Oh, ceci devait réjouir vraiment nos cœurs. Il continue à parler de notre prophète dans Dieu dévoilé. Et son ministère passe par les réformes pour reprendre de nouveau la forme de la parole originelle. La parole vient à un prophète et il a promis dans Malachie 4 et de ramener la foi des gens au stade du grain originel. Ce qui a été mis en terre, c'est ce qu'il y a ici. C'est pareil. Le Christ qui était enterré, avant l'enterrement, qu'était-il? Le Fils de l'homme. Qu'est-ce que nous avons ici? Le Fils de l'homme. Le grain est passé par ces différents stades. Il est apparu comme Fils de Dieu. Maintenant, il se révèle comme Fils de l'homme. Et ensuite, il se révèle comme Fils de David. Sur le trône, voyez-vous, ces 3 fils. Très précisément, Fils de l'homme, Fils de Dieu, et avant d'arriver à Fils de David, il est encore Fils de l'homme, de nouveau comme à l'original. Chers amis chrétiens, notre souci c'est que chacun s'attache à ce que le frère Branham a dit. Il y a quelque chose à propos de Luc 17:30 pour la révélation du Fils de l'homme. Il est apparu sous plusieurs formes, accomplir le signe du Messie chez les nations. Et si l'on considère toutes ces apparitions qui ont eu lieu dans cet âge, il y aurait combien de venues du Seigneur? Oh, combien de fois Christ est-il apparu au cours du ministère de Frère Branham? Combien de fois disait-il de temps en temps? Je l'attends.
J'attends qu'il vienne. Soyez révérencieux. Il est là. Je vois la colonne de feu. Elle est entrée. Elle s'est posée sur telle ou telle. C'était Christ qui apparaissait sous la forme de la colonne de feu. De plusieurs manières. C'était quoi? C'était Christ. Dans la nuée sur la montagne du soleil couchant. Apportant la révélation de cette sceau qui devait régler tous les points incompris au cours des âges de l'Église et révéler le mystère entier de Dieu. C'était Christ, l'ange puissant qui est apparu là. On ne peut pas douter de ça. Mais ce n'est pas ça la seconde venue. Non, non, non. Voilà le rétablissement de toutes choses. La révélation de cette chose apporte le rétablissement de toutes choses afin d'apprêter l'épouse pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs lors de sa seconde venue qui sera secrète et soudaine selon la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le message. Et nous pouvons constater, tout lecteur du message peut constater que jusqu'à la fin de la vie du prophète, il annonçait toujours la seconde venue. Est-ce qu'il se contredisait? Est-ce qu'il était ignorant de son propre message? Il annonçait toujours la venue du Seigneur, conformément à la commission qu'il avait reçue en 1933 au bord de la rivière Ohio. Le frère Branham dit dans le message, regarde, du 28 avril 63 après la révélation de cette chose, nous voyons ces choses arriver. Cela pour le monde. Il est tout aussi aveugle à cela qu'il était au temps de Noé. Mais pour nous qui attendons Christ pour la seconde fois, c'est un signe qu'il vient bientôt. Nous voyons que quelque chose est sur le point d'arriver. Et ça dépend de ce que vous regardez. Donc, puis Jésus vient et appela le 13 février 64. Frère Branham dit, vous savez quoi, mes amis? Il vient bientôt pour ceux qui l'attendent dans ces derniers jours. Eh bien, n'est-ce pas étrange que l'Église se trouve de nouveau dans cette heure sombre? Dans exposer cet âge de l'Église. De 1965. Frère Branham dit, nous n'avons pas besoin de nous étendre plus longuement sur le fait qu'il vient bientôt. C'est pourquoi j'ai dit que je ne vais pas donner trop de citations comme pour montrer que c'est ça, c'est ça. Non, ces choses-là sont connues. Alors il dit, nous n'avons pas besoin de nous étendre plus longuement sur le fait qu'il vient bientôt. Nous savons que c'est ainsi. Parce que nous sommes à la fin des jours. N'est-ce pas? Mais il continue en disant, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as reçu du messager de l'heure, celui qui t'a été envoyé pour te préparer. Ainsi, mes amis, tournez toute votre pensée vers Dieu alors que je vais conclure avec quelques paroles de notre précieux message. Que ces dernières paroles vous apportent tout ce dont vous avez besoin en ce temps difficile.
Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Vous êtes mes précieux frères dans l'évangile. En ce temps difficile, Jésus nous suffit en tout. Ne désespérez jamais. Écoutons les dernières paroles pour terminer. Le prophète dit: regardez ce que nous avons vu en ces jours-ci. La puissance vivifiante est venue vers nous pour ouvrir les 7 sceaux. Qu'était-ce? L'intelligence d'un homme? Non. La puissance vivifiante de Dieu. C'est Christ. D'une certaine manière, qui vient toujours. Voyez? La puissance vivifiante de Dieu avait prédit que cela aurait lieu. Voyez? Mais la puissance vivifiante a amené le monde à rendre témoignage à cela. C'est le monde qui a photographié la nuée. Le monde a dit: je ne comprends rien dans tout ça. C'est quoi? C'est Dieu qui aveugle le monde. Et c'est la vérité. L'ange de l'Éternel, je vous avais parlé de lui, était là dans la colonne de feu. La puissance vivifiante a laissé le monde témoigner que c'est la vérité. Et à ce sujet, il ne savait rien. Il ne savait rien, le monde. Il ne savait pas ce que c'était. Mais nous savions. Regardez juste comme ceci. C'est notre Seigneur là-haut. Voyez-vous? C'est notre Seigneur là-haut. Dieu vous aime tous, mes frères. Le frère Branham qui parle. Je suis si reconnaissant d'avoir des gens comme vous tous. Que serait mon message si je n'avais personne pour y croire? Croyez seulement le message. C'est la chose que Dieu vous a envoyée, Manashika. Nous sommes des auxiliaires. Mais vous nous croyez quand nous restons avec le message. Parce que je ne peux pas vous amener au ciel si je ne vous apporte pas le message de Frère Branham. Que serait mon message si je n'avais personne pour y croire? Et il y a ici des gens. Vous donneriez toute votre vie pour cela. Que Dieu vous aide tous. Mes prières sont avec vous. Que mes bénédictions accompagnent chacun de vous. N'oubliez pas que vous faites partie de cette résurrection. La puissance vivifiante est maintenant en vous. C'est entièrement réglé. Vous êtes un enfant de Dieu. Peu importe ce que vous avez comme tourment, croyez les paroles du prophète. La puissance vivifiante est maintenant en vous. Ça règle tous les problèmes. Il dit que Dieu vous bénisse. Alors écoutons la prière avant de vraiment terminer. Le frère Branham prie. Accorde, Seigneur, que quelque chose soit dit ou fait ce soir qui fera que le rebelle vienne à Christ. En effet, nous croyons et nous pressentons que des grands jugements planent sur ce pays. Et coronavirus plane dans le monde entier. Ça plane sur ce pays ces derniers jours. Des plaies, des germes de maladies sont déjà reproduits pour être répandus à travers les nations. Aucun médecin ne sait même pas comment maîtriser cela. Oh Dieu, il nous faut donc croire
dans la guérison divine. Comme les nations reproduisent des gerbes et les accumulent pour les larguer par des bombes, et des millions en mourront dans l'espace d'une heure. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens meurent dans le monde entier par milliers. Mais oh, nous sommes si reconnaissants que cet ange-là, destructeur, quand il s'est avancé, tu as dit: ne touche personne qui a le sceau du Père sur son front. Ils sont miens. Oh, nous sommes si contents ce soir d'être sous le sang, protégés et en sécurité. Comme Israël autrefois, ils avaient mis le sang sur le linteau de la porte et sur le poteau de la porte, le signe de la croix. Quand l'ange de la mort parcourait le pays, il baissait ses ailes sombres. Mais dès qu'il voyait le sang, il les relevait et je passerai par-dessus vous. C'est ce que nous croyons, frères et sœurs. Nous acceptons la prière du prophète que cela va nous protéger. L'ange ne passera pas chez nous parce que le sang est appliqué. Et vous connaissez le sang, le Saint-Esprit, vous connaissez le sang, c'est le message de l'heure. Le seul moyen pour vous d'avancer en tant qu'individu, c'est d'être admirateur des hommes. Il y a un seul admirable, c'est Jésus-Christ. Si tu peux l'admirer, tu vas plonger constamment tes regards dans le message. Et Dieu va se révéler davantage à toi. Nous avons besoin des hommes et des femmes à qui Dieu s'est révélé. Et ma prière ce soir, c'est qu'il se révèle à toi en tant qu'individu. Et que dans ce temps de confinement, tu l'expérimentes davantage. Parce que nous sommes au temps où nous devons le manifester. Alors incline notre tête pour un mot de prière. Alléluia. Amen. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, parce que tu es un Dieu incomparable. Amen. Tu nous as envoyé un message qui nous encourage en temps de détresse. C'est pourquoi nous ne connaissons pas de détresse, nous avons toujours la joie. Parce que toi, notre Dieu, tu es dans notre camp. S'il y a des frères et des sœurs qui sont comme angoissés, qui sont comme dans la peur, qu'ils comprennent que ça c'est une malédiction. Amen. Tu nous as dit d'être toujours joyeux. Amen. Et cette joie est la nôtre aujourd'hui. Que cela passe dans chaque cœur pour consoler, soulager et relever la tête et dire que notre Seigneur est dans notre camp. Amen. Amen. Cher Seigneur, bénis ceux qui sont malades, guéris ceux qui sont affligés. Montre-toi bienveillant à l'égard de chacun. Tu es toujours Jéhovah Jireh pour combler les désirs de tes enfants. Amen. Combien nous te remercions, combien nous te rendons nos actions de grâce, parce que tu es toujours Dieu pour nous. Amen. Nous te bénissons, nous t'élèvons. Continue à nous soutenir dans ce temps de confinement. Continue à nous aider à avoir nos yeux fixés sur toi. C'est cela qui nous permettra de continuer la lutte. Amen. Alléluia. Merci. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons. Au nom du Seigneur, au Sauveur Jésus-Christ. Amen.